Nous sommes le lundi 15 septembre 2025 et c'est parti pour la revue des pressants. Budget 2026, le gouvernement valide un avant-projet record, 20,3 milliards de dollars, les drafts inédits de Mouzito, les gros titres du tabloïd Africa News. Encore notre confrère, c'est juste avant l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2025, principalement consacrée au budget que le vice-premier ministre responsable des finances Adolphe Mouzito a brillamment présenté et défendu le vendredi 12 septembre l'avant-projet de loi des finances pour l'année 2026 lors d'un conseil des ministres. Avec un équilibre entre recettes et dépenses s'élevant à 20,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 14,8% par rapport à la loi des finances rectificative de 2025. Cet avant-projet du budget record a reçu l'approbation unanime du gouvernement réuni à la Cité de l'Union africaine. Autre sujet, génocide congolais, plus jamais ça. Patrick Mouyaya appelle à la mémoire et à la justice, rapporte le Code d'information générale FO 27 ans. Encore notre confrère, les RDC saignent encore sous les coups de la brigade avancée rwandaise. Samedi 13 septembre, Patrick Mouyaya, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement congolais, invité du journal Afrique. Pour notre confrère, l'Est de la RDC saigne encore sous les coups de la brigade avancée rwandaise. Samedi 13 septembre, Patrick Mouyaya, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement congolais, invité du journal Afrique de France 24, n'a pas épargné ni Kigali ni les M23. Face au massacre récent à Rutshuru et ailleurs, il dénonce une œuvre macabre. Le Ouazalendo, ces patriotes surgis pour défendre la population, incarnent selon lui la résistance citoyenne face à l'agression étrangère. Il réaffirme la nécessité de faire reconnaître internationalement le génocide commis sur les territoires congolais, soulignant la responsabilité directe des troupes rwandaises et du M23. Une interview qui mêle fermeté, mémoire et diplomatie et qui place le Rwanda au centre de l'accusation. Dans un autre chapitre, sondage Les Points, bloqué à Kinshasa, mystère autour du gouverneur du Haut-Katanga, rapporte les tri hebdomadaire d'information générale Congo Nouveau. Encore notre confrère, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, séjourne à Kinshasa depuis le 28 juillet 2025. Officiellement, il avait été convoqué par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Louko, pour une séance de travail, mais depuis, il est retenu dans la capitale et le ministère demeure. Son déplacement intervient dans un climat tendu sur fond de ces supposées déclarations du 30 juin à Lubumbashi qui ont suscité de vives réactions. Depuis lors, les attaques contre lui se sont multipliées. Son parti Action pour la rupture et le développement Ardev est monté en défense. Il réaffirme l'appartenance de Jacques Yaboula à l'Union sacrée de la nation ainsi que sa loyauté et son soutien aux actions du président de la République. Le même sujet relayé cette fois-ci par les quotidiens Information Générale Forum des Assans. Sondage Les Points au Katanga, 81% des habitants plébiscitent les retours de Yaboula, rapporte notre confrère. Sur les terrains, rapporte Forum des As, la population se patiente. Un sondage réalisé du 8 au 9 septembre 2025 dans la ville de Lubumbashi et les territoires du Haut-Katanga révèle que 81% des habitants souhaitaient le retour de Jacques Yaboula Katoué à la tête de la province. Pour eux, il incarne la stabilité, proximité et continuité dans la mise en œuvre du programme du chef de l'État et reste un modèle de loyauté et de fidélité envers lui. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain tous derrière nos phares d'essai Bendele Kouyate Congolais Téléma.